Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la géométrie dans l'espace et où on voit la question Q22 de l'ENSAM 2016. Donc dans l'espace, on nous donne deux points avec leurs coordonnées, deux plans avec deux équations cartésiennes, une pour chacun. Le plan H passant par A est perpendiculaire à P et Q et la sphère S de centre B est passant par A. On nous demande l'intersection de S et H. Est-ce que c'est le cercle de centre de coordonnées données ou bien le plus grand cercle dans S, c'est-à-dire le cercle de rayon, le rayon de la sphère, l'ensemble vide, ou bien aucune des trois réponses. Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut d'abord trouver une équation cartésienne de H, le centre et le rayon de S, le centre c'est B, la distance entre B et H, et une représentation paramétrique de la droite qui passe par B est perpendiculaire à H, puis le point d'intersection de S et H. Donc tout ce qu'on a vu dans le cours. Alors, pour trouver une équation cartésienne de H, nous allons voir cette situation où on a deux plans P et Q qui ne sont pas parallèles et un point A. Donc, par A, il passe un unique plan qui est perpendiculaire à la fois à P et Q. Ici, on a N1, un vecteur normal de P, et N2, un vecteur normal de Q. Alors, N1 vectoriel N2 est un vecteur normal de H. On a P pour équation cartésienne x plus y plus z moins 1 égale 0, et Q a pour équation cartésienne x moins y plus z plus 2 égale 0, et A pour coordonnées 1, 1, 1. Donc un vecteur normal N1 de P, c'est 1, 1, 1. Et un vecteur normal de Q, c'est 1, on a ici moins, donc moins 1, 1. Et donc un vecteur normal de H, c'est N est égal donc à N1 vectoriel N2. Donc comme nous en avons l'habitude, on écrit N1 et N2 les uns à côté des autres, et donc ça nous donne le premier, donc on barre la première ligne et on a 1, 1, moins 1, 1 fois I, moins, donc on barre la deuxième ligne et on obtient 1, 1, 1, 1 fois J plus la dernière, je barre la dernière ligne et on obtient 1, 1, 1 moins 1 fois K. Donc c'est égal, donc ici 1 fois 1 c'est 1, moins 1 fois moins 1 c'est moins 1, donc c'est 2 I, puis ici 1 fois 1 moins 1 fois 1 c'est 0, ici 1 fois moins 1 c'est moins 1, et 1 fois 1 c'est 1, moins 1 c'est moins 2K. Alors pour faciliter les choses, un vecteur normal donc de H, ce sera U, donc on peut simplifier par 2 et on obtient ici 1, puis il n'y a pas de J, donc c'est 0, et pour K, il y a moins 2, comme on a simplifié par 2, ça nous donne moins 1. Donc U de coordonnées 1, 0, moins 1 est un vecteur normal du plan H, et donc nous avons H a pour équation cartésienne, donc 1 fois X, donc c'est X, plus 0 fois Y, moins 1 fois Z, c'est-à-dire Z plus D égale 0. Comme A appartient à H, eh bien, on remplace ici les coordonnées X, Y et Z par celles de H, c'est-à-dire de A, c'est-à-dire 1, 1 et 1. Donc X c'est 1, moins 1, plus D égale 0, ce qui implique que D égale 0. Et donc, une équation cartésienne de H, c'est x moins
z plus d qui est égal à 0 égale 0. Maintenant, on a S de centre B et qui passe par A. Donc le rayon R, c'est la distance BA ou bien AB, donc ce qui est égal à la racine carrée de XA, c'est-à-dire moins 1 demi, plutôt 1 moins 1 demi, c'est-à-dire plus 1 demi au carré, plus 1 moins 3 demi, plus 1 moins 3 demi au carré, plus 1 moins 0 au carré. Alors, on va essayer d'aller vite. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi. 3 demi au carré, c'est 9 sur 4. Et puis, 1 moins 3 demi, c'est moins 1 demi. Moins 1 demi au carré, c'est 1 quart. Puis, plus 1. Alors, en réduisant au même dénominateur, on trouve racine de 13 sur 4. Maintenant, pour calculer la distance entre le centre de S, c'est-à-dire B, et le plan H, eh bien, nous connaissons la formule. On remplace dans l'équation de H, X et Z par les coordonnées de B. Alors, c'est moins 1 demi, moins 0 sur, donc, racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Donc, c'est égal à 1 sur 2 racine de 2. Alors, qu'on peut écrire pour comparer à R, c'est racine de 1 sur 8 qui est inférieur à R. Donc, S coupe H selon un cercle donc de rayon. Alors si je note cette distance-là D, eh bien racine, donc on va noter petit r, égale racine de R carré moins D au carré. Donc pour aller vite, donc ça, ce sera racine de 13 sur 4 moins 1 sur 8. Donc c'est égal à racine de 25 sur 8. Alors notons C, ce cercle. Son rayon n'est pas égal à R, bien sûr, puisqu'on n'a pas trouvé B qui appartient à H. Donc ce n'est pas le plus grand cercle qui est l'intersection des deux. Alors pour trouver maintenant le centre du cercle C, on va noter par exemple le C de coordonnées X, Y, Z. Alors C et C appartient à delta. C'est quoi delta? C'est la droite qui passe par le centre de S, c'est-à-dire par B, est perpendiculaire à H. Alors, un vecteur directeur de delta, je vais écrire juste comme ça, de delta, c'est n, qui est un vecteur normal à H. Donc n, on l'avait trouvé de coordonnées, on avait noté U, 1, 0, puis moins 1. Donc, et puisque la droite passe par B, donc une représentation paramétrique de la droite delta, eh bien, elle s'écrit comment? Donc, on écrit x égale à quoi? Donc, les coordonnées de B sont moins 1 demi plus donc 1 fois t, y égale donc 3 demi plus 0 fois t, et z égale donc 0 plus moins 1 fois t, moins t, t appartenant à R. Donc, le point C appartient à delta et il appartient aussi à H, donc il vérifie l'équation de H qui est x moins z égale 0, c'est-à-dire moins 1 demi plus t moins t, c'est-à-dire plus t égale 0. Autrement dit, 2t
égale, donc je vais passer le moins 1 demi de l'autre côté, égale 1 demi, ce qui implique que t égale 1 sur 4. Alors en remplaçant ici, on aura moins 1 demi plus 1 quart, moins 1 demi plus 1 quart. En réduisant au même dénominateur, on trouve moins 1 sur 4. Puis, pour la deuxième, bien sûr, c'est 3 demi. Et pour la dernière, z égale, t, on a trouvé que c'était 1 quart, donc z égale moins 1 quart. Donc, si on ne s'est pas trompé ici, eh bien, aucune des trois réponses n'est la réponse voulue. Voilà, merci de votre attention et à la prochaine.